Je vais commenter un proverbe, un adage bien connu. L'habit ne fait pas le moine. À bon entendeur, salut. Il est évident, alors le mot habit est un mot intéressant. Il renvoie à habitude, il renvoie à habitat, il renvoie à habiter. Et l'habit, on peut changer d'habit. On peut acheter de nouveaux habits. Nouveaux habits. Et par exemple, quelqu'un qui a un certain âge porte généralement des habits beaucoup plus récents que lui-même ou qu'elle-même. On peut penser que quelqu'un qui porte des lunettes, ces lunettes n'ont pas le même âge que cette personne elle-même, à moins qu'elle ait gardé ses lunettes depuis sa naissance, etc. Donc, la tentation de changer d'habit pour, pour que globalement on rajeunisse n'est pas idiote. Quelqu'un qui porte des objets, qui porte de nouveaux habits, qui voilà, il rajeunit globalement. Alors évidemment, il ne va pas forcément changer de visage, encore que on peut se farder, on puisse se farder, se maquiller, etc. Et le mot maquiller veut dire beaucoup de choses, parce qu'on parle aussi de maquiller dans le sens de transformer, de cacher, de masquer, un peu comme les maquignons. Et donc on peut se rajeunir. C'est comme ça que beaucoup de gens ont compris qu'ils pouvaient se rajeunir. Tout comme on peut devenir plus intelligent en adoptant les habits de l'autre, en reprenant les propos de l'autre. Par le plagiat, tout simplement. Parfois, d'ailleurs, les gens sont payés pour ça. Il ne faut pas en faire un procès. Les gens sont payés pour répéter, et donc en répétant, eh bien, ils empruntent des habits qui ne sont pas les leurs. Alors, est-ce qu'on a vraiment des habits? On est nu. C'est quand on n'est plus dans la nudité que le risque d'escroquerie, d'imposture se pose. Je fais une petite parenthèse à propos du bruit. Parce que vous savez que un des grands soucis qu'on trouve dans Blade Runner, notamment, comment détecter les imposteurs. Moi, j'ai passé une grande partie de ma vie à traquer les impostures, les supercheries littéraires, notamment avec Nostradamus. Donc je sais ce que c'est qu'une contrefaçon. Et je me souviens de cette scène dans Blade Runner où le chasseur, enfin, si on peut dire, celui qui est là pour détecter les androïdes, leur fait passer des questions, leur pose des questions, des tests, etc. Et moi, je pense qu'un bon test, c'est le bruit. Quelqu'un qui est simplement dans la répétition de quelque chose qu'il sait déjà, il ne sera pas gêné par le bruit. Il pourra hausser la voix, ou même demander à ce que le bruit diminue, mais les interférences provoquées par autrui ne joueront pas parce qu'il ne dépend pas d'autrui et qu'il ne s'intéresse pas à autrui, il s'intéresse à ce qu'il a à dire lui. Donc par conséquent, a priori le bruit, quand même le bruit quelque part c'est tout ce qui concerne l'extérieur. Surtout qu'on peut prendre le mot bruit dans un sens figuré. Le bruit c'est ce qui vient perturber. Ça c'est un bruissement comme ça, un murmure. On parle du bruit comme un phénomène de parasitage. Et donc, les gens qui ne sont pas affectés par le bruit sont des gens qui sont proches de l'androïda, qui sont proches d'un comportement mécanique. Et les femmes, à mon avis, sont beaucoup moins affectées par le bruit que les hommes. Je veux dire par là que le bruit ne les empêche pas de fonctionner et de faire ce qu'elles ont à faire, parce que c'est assez mécanique. De la même façon que, par exemple, mon ordinateur, il n'est pas affecté par le bruit ambiant. Et mon lecteur
de CD n'est pas affecté non plus par le bruit ambiant, parce qu'il fait son boulot, il fonctionne, et puis voilà. Il fait son petit boulot, la radio par exemple. Il y a beaucoup de modes de consommation, Ben, elle va faire ce qu'elle a à faire, elle va émettre ce qu'elle a à faire, mais elle n'est pas, au niveau réceptif, elle n'est pas affectée. En revanche, quelqu'un qui réfléchit, qui pense, eh bien, il va avoir sa capacité de réflexion. Il peut penser, il peut aussi penser en lisant, mais sa capacité d'attention, de concentration, de réflexion, de création, sera perturbée par le bruit, considérablement. Et à ce moment-là, il va tomber, son mental va passer à une sorte d'affaire courante. C'est-à-dire, bon, le cerveau va se mettre en veilleuse. Pour la plupart des gens, de toute façon, leur cerveau est déjà en veilleuse. Donc il n'y a pas de problème, ça ne va rien changer. Mais pour des gens qui ont un cerveau actif, tonique, le bruit va leur faire perdre une partie de leurs moyens. On sait très bien, par exemple, qu'un mauvais joueur d'échecs médiocre ne sera pas affecté particulièrement par le bruit, et qu'un très très bon joueur d'échecs le sera. Donc je conseille d'utiliser le critère du bruit ambiant. Par exemple, vous faites travailler quelqu'un sur un sujet, et vous voyez si, en mettant plus de bruit, il n'y a pas. Est-ce que son mode de fonctionnement est affecté ou pas? Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, il y a là il y a là quelque chose qu'il faut creuser.